Discussion debout, il y a l'ambiance et tout là. Bon là ça commençait, ça c'est pas trop grave. Bloc draft, je me plante pas, hein. On est bien d'accord, c'est ça un draft. Alors, loading vidéo. Tiens, c'est marrant, celui-là enlevé parce qu'il nous a insulté, je pense. Qui est le gentil, qui est le méchant alors dans le stream? C'est lui qui fait le damas. Voilà, c'est ça, je fais le badass et Georges fait et le... je vais vous trouver des casquettes et des t-shirts. Hein. Bah écoute, c'est un truc un peu cool quoi. Mais bien sûr, nous on est là pour porter des t-shirts au PB, des casquettes. Des mojitos, en buvant un petit mojito. Là. En faisant de la pub. Une fois par mois, il faudra faire une draft un peu chaude morito. Écoute là déjà ou pas? Non, ça va arriver bientôt. On attend quoi. Dès qu'on nous verra en live, c'est en train de loader. Vous êtes tous sérieux et tout ça, moi je trouve ça pas mal. On est en mode stand-by là. On est en mode stand-by là. Je suis passé près de chez toi, mais j'ai pas eu le temps de. J'ai du mal à trouver une place. Ah voilà, on est en direct. Donc on va dire bonsoir ou bonjour selon le moment où on se trouve. Peut-être aux États-Unis, c'est en journée ou le soir. On a beaucoup de viewers aux États-Unis. Je sais exactement. Vu les graphiques que j'ai sous les yeux, il y a principalement des viewers coréens et japonais. C'est bien connu, ils regardent un peu les talents des drafteurs bruxellois. Voilà, je me représente ou présente. Voilà, moi je suis Thomas, je serai aux commandes, on va dire à la souris aujourd'hui pour drafter et je serai accompagné de Georges Colpart qui est bien sûr notre imminent judge level 2 en Belgique. Niveau 2, je pense le meilleur niveau 2 de Belgique. Faut pas avoir honte de le dire, Georges, tu es. Il y en a qui l'ont dit. Il y a des gens et même des gens, des judges de plus haut level qui te... Exactement, qui te considèrent. En tout cas, moi je trouve que tes pairs te considèrent comme le meilleur level 2, il n'y a pas de honte à le dire. Voilà, donc on s'inscrit parce que sinon on va louper cette draft là, bim. Voilà, donc aujourd'hui on est sur la draft, on va dire hebdomadaire hein, de notre poste. Donc on va drafter week 4, c'est le bloc Teros, donc Teros, Born from the Gods et alors John et Tonix. Voilà. Qu'est-ce que tu sens aujourd'hui, Georges, en parlant? Ça va bientôt commencer. Ah, ça commence. Je sais qu'on a gagné 2 fois avec des trucs Boros un jour. Ah des trucs Boros un jour. Moi, j'aime bien jouer mid-range, en fait. Et là, on a peut-être l'occasion de tester ta théorie, parce que là, on vient d'ouvrir une rare qui a l'air un peu fat quand même, hein, parce que je lis la carte. Hein. Donc enchant de créature, forcément pour 5 mana, 4-6, qui est des stats plus que raisonnable. Et en plus, surtout sa constellation. Donc constellation, c'est le mécanique du bloc qui est de lorsqu'un enchantement arrive en jeu, eh ben, ça fait quelque chose. Et là, ben, ça fait un truc pas mal, hein, puisque toutes les bêtes de l'adversaire ont -1, -1. Après, je regarde, on a encore un peu le temps, on a 30 secondes avant de choisir. Je regarde un peu ce qu'on peut discuter. De nouveau, on parle souvent de cette très bonne commune bleue. Moi, j'aime beaucoup l'héroïque. Un 3 vol, tu target, tu lui mets un marqueur +1/+1, ça devient tout de suite une 2/4, une 3/5, et que sais-je, et que sais-je. Plus de bonus et tout ça. Ici, une carte qui, franchement, j'ai l'impression que c'est fort. Tu joues un enchantement, bim, il y a quelque chose qui devient bloquable. Qu'est-ce que tu penses, Georges, de ça? Moi, je préfère ça que la rare, parce que la rare, j'ai l'impression que -1, à part un alignement un peu spécial où le gars il a des X1. Ouais, attention, faut choisir. Moi, je pense que c'est vraiment fort. Alors, on va partir dans le noir. On va tester. Sachant que le noir est moins drafté qu'avant. Exactement. Et surtout, tu sais bien ce qu'on dit, dans le doute, tu prends la rare. Exactement. Donc, j'aime. Tu aimes. Donc, mais qu'est-ce que tu aimes, Georges? Parce qu'il y a plusieurs choses. Hein. La meilleure commune du set, la 2-1 qui fait du mana. Voilà, donc là, on serait dans une optique un peu vert, noir, aggro, quelque chose. Non, pas mid-range, mais alors accélération dans ton. Accélération dans ton, évidemment. Voilà, c'est le royaume des 3-3. Ouais. Alors, s'il y a ça, qui est pas mal aussi, hein, qui nous donne une possibilité de jouer de nouveau aussi un peu contrôle mid-range blanc-noir. Voilà, donc ouais, mais bon, l'effet évidemment, c'est tu payes un point de vie, hein, et tous les adversaires il faut payer. Et de nouveau, c'est pas gratuit, hein. Alors, il y a une autre très bonne carte verte que j'aime beaucoup, mais fort mana, voilà, c'est ça.
Bon, là, il y a un petit removal, il y a un enchantement, puis il y a un removal blanc. Donc là, ici, qu'est-ce que toi, tu penses? Et puis, il y a aussi... Moi, j'aime beaucoup vert noir, parce que tu as du stake, tu as des removals, tu as un petit peu de CA pour le late game. Donc tu peux vraiment adapter ton build en fonction de l'adversaire. S'il est aggro, tu enlèves tout ce qui zone, et tu mets que ta power toughness. Ouais. Et si le gars il est un peu plus mou, tu peux rentrer 2-3 choses qui récupèrent de ton graveyard, etc. Bon, allez, ok, tu m'as convaincu, on est parti. Sans compter que Golden Hind, c'est une carte qui est juste brutale. En fait. Qui est juste brutale. Puissance brutale. Puissance brutale. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? De nouveau, on voit des très bonnes cartes bleues. Donc, bon, on ne parle pas de celle-là, mais on parle surtout de celle-là. Il y a une très bonne carte noire, qui est quand même, mine de rien, 2-3 pour 3 Death Touch, quoi qu'il arrive. Et puis, c'est un effet qui se coule, qui est fait que tes Minotaurs ont Death Touch. Mais bon, il y a des Minotaurs en noir, hein, mais c'est surtout en rouge. Noir, voilà, c'est ça le problème. Et alors ici, bah, il y a une autre bête qui est, mine de rien aussi, ça me semble être un bon bloqueur pour les decks mous. Moi j'aime bien. Parce que 3 mana, 1-4, ça bloque. Et puis de nouveau, c'est un enchantement, ça arrive, ça grind, ça fait des trucs. Surtout. C'est enchantement. Mais qu'est-ce que tu penses? Bon, là, visiblement, on est d'accord, on va rester noir, on va pas aller chercher autre chose. On va continuer dans le noir. Et là, on va peut-être prendre la carte enchantement qui est synergique avec la rare qu'on a prise. Synergique, et on se dirige vers un deck vraiment mou. Hein. Donc je sais que tu aimes bien drafter Boros. Sache qu'on s'engage dans du grindy. C'est des grindy deck mou. Allez, bon, on va changer un peu de style. Hein. On va pas toujours drafter la même chose. Hein, donc. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Oula, 2-3. Hein. Il y a une 2-3. J'aime beaucoup celle-là, la verte. De nouveau, qui est enchantement, forte, qui est synergique toujours on est toujours dans la même optique du deck. Mais jetons un petit coup d'œil sur l'Unco. Alors, qu'est-ce qui est ça? Ça, donc c'est une créature. Sa power toughness égale au nombre de soins. En général, quand on joue bicolore, il faudra espérer que dans le meilleur des cas, quand ça va arriver, ce sera une 8-8, mais sur les malentendus. Mais ce sera généralement une 4-4 pour 4, moi je pense, quand tu joues bicolore. 3-3, 4-4 pour 4. Pas le tour où tu la joues. Hein, ouais, bien sûr. Bah, quoique. Extrêmement faible. Extrêmement faible. Sauf si on joue mono black, mais ça c'est obvious. Ouais, voilà. Ok. Alors ici, il y a moi j'aime beaucoup cette carte, c'est petit 1-1, c'est un beer de base, mais ça peut booster des trucs. C'est pas mal, c'est polyvalent, mais je pense qu'il faut rester sur la synergie. Donc on est thème enchantement. Et cette carte est vraiment très forte. Hein. Le tour où tu la joues, tu peux faire une bonne attaque. Plus tard, tu peux de nouveau faire des bonnes attaques en boostant systématiquement. Enfin, une fois que tu atteins la masse critique, ça devient incontrôlable. C'est ça qui est puissant. Incontrôlable. J'aime bien le terme. Incontrôlable. Ok, alors ici, on est toujours... bon, là, il y a un petit enchantement qui, mine de rien... Ah, j'aime beaucoup. C'est, on va dire, un removal qui est relativement versatile. Ok, parce que, bon... En tant que removal, il est faible. En tant que boost, il est faible. Mais le fait d'avoir le choix, comme toujours à Magic... C'est vraiment meilleur que la somme. Alors ici, il y a un petit strive. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Non, t'aimes pas? Le fait de donner plus 1, plus 0, plus lifelink. Ça booste pas l'endurance. Ça booste pas l'endurance. Et l'effet lifelink, ça, non, t'y crois pas? Gagner un peu de points de vie. Ok, mais pas ça te coûte une carte pour faire ça. Sinon, il y a ça aussi qui, moi, je trouvais très bien. C'est même mieux en fait. Mais de nouveau, je préfère rester sur l'infusion et rester dans le thème enchantement. Enchantement, mais là, c'est aussi enchantement, mais contre les autres enchantements. Moi, sur ce coup-là, je pense que je vais prendre le petit trick. Le removal est puissant. Ouais, on se dirige vers un deck un peu plus lent. Tu auras le temps de le strive et de faire du CA avec. Voilà. C'est très bien. Alors ici, de nouveau, une carte noire qui est anecdotique parce que bon, voilà quoi. Zombie satire, bon là on s'en fout un peu. Moi j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une 1, puis surtout lorsque tu la sacrifies, tu mets en instant, on est d'accord, une 1-3 qui est un enchantement. Tu fais pas d'un point de vie, tu donnes un plus 1 plus 1, un petit moins 1 moins 1. Enfin, sur des malentendus, le gars il a pas de bonne attaque, il a pas de bon bloc, c'est toujours insupportable. Et ça, voilà, et alors qu'est-ce que tu penses de l'équipement là rapidement? Parce que je pense que. Cher, et pour l'effet que ça fait, attaquer, plus 1 plus 1. L'effet est un peu quelconque, enfin, un plus 1 c'est ok, mais dans le format t'as pas le temps de durdle, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Donc... Tu sais, les games se plient en 6-7 tours. Ah, ben on parlait justement. Alors ici, obviously on va prendre une carte noire, mais là on peut discuter parce que je pense qu'il y a un bon drop. Ça c'est un bon drop 2 quoi qu'il arrive. C'est un effet héroïque qui n'est non négligeable dans la mesure où c'est vrai que souvent il y a aussi des héroïques en face, parfois il y a des effets qui mettent des marqueurs. Enlever un marqueur, c'est pas si mal en fait, hein. Mais il y a toujours la bonne 2-3 qui est Death Touch et qui bloque tout, tous les gros tons au sol. Donc maintenant, puisqu'on est dans la mesure, on est dans un deck un peu mid-range, c'est toi-même qui en avais parlé. Est-ce que c'est pas mieux d'assurer un drop 2 bon effet ou bien d'avoir une 2-3 Death Touch qui
Bah 2-3 Death Touch en fait, bêtement. Je pense qu'on va jouer le 2-1 parce qu'on a envie de jouer des bestos, on a envie de jouer des enchantements. Ok. Et une 2-1 pour 2, c'est déjà pas à jeter. Moi, je trouve super les rares drafts. Et Marco, on est un peu occupé là. Voilà, donc là c'était Marco, la mascotte de l'Outpost, qui venait nous faire un petit commentaire, mais il n'a pas vu qu'on était occupé. Donc rapidement, j'aime beaucoup un Death Touch. C'est ça le format, hein. C'est la force de Vernoir, c'est qu'il y a des serpents, des scorpions, des araignées, c'est insupportable. Ok, là, rapidement, on va pas aller ailleurs. Bon, on enchaîne mon mana. Et il y a là... des pros qui aiment beaucoup marquer le festival, hein, mais c'est vraiment, c'est un deck de théoriciens, quoi. Il faut vraiment... Alors, là, justement, on parlait de petites créatures. Alors maintenant, est-ce que c'est pas mieux, justement, on parlait aussi une optique de deck, entre guillemets, rampe. Est-ce qu'à ce moment-là, vu qu'on a déjà 2 drop 1, qui sont pas mauvais, il faut le regarder, sont même très bons, prendre une petite option pour peut-être qui sait splasher quelque chose, si on veut jouer un peu folklore cirque, ou bien on assure encore les early drops, comme ça on peut se concentrer sur soit des boosts, soit des grosses bêtes sur les 2 autres boosters. Je n'aime pas beaucoup les faire Rampant Growth parce que ça prend trop de temps. Ouais, ça prend trop Alors de que temps. le Chosen, tour 1, c'est juste ce que tu as envie de faire. Ok, d'accord. Okay. De nouveau, voilà. J'aime. Parce que j'aime pas prendre un doublon vert, hein, même si on a déjà celui sur ce coup-là, il faut pas oublier que, tu vois, on va jouer des bestos, on a des effets, et avoir ne serait-ce qu'une 2-1 Reach qui peut bloquer et qui a X-Proof, ça peut faire les pieds. Une bête qui a X-Proof en early drop, ça peut les faire les pieds à beaucoup de monde. En tout cas, sur ce coup-là, je pense que je vais prendre la 2-1 Reach parce que ça donne un peu plus de versatilité. Ce qui m'embête, c'est que tu as des drops à 1 noir. Et un oh là, le Minotaur est revenu, il y avait 2 Minotaurs. Eh ben on prend, hein. Visiblement, cadeau, hein. Les gens, ils n'aiment pas le noir, alors on prend. L'avantage avec les bêtes Death Touch, c'est que tu vas les trader très tôt, tu vas les récupérer parce que vert noir c'est un peu le thème. Et donc là, tu vas les rejouer, tu vas retrader. Voilà. Et donc là, dans cette optique-là, est-ce que c'est pas bien de prendre alors un petit... C'était extrêmement cher celui-là. Extrêmement cher, mais qui te permet de la récussion sur une bête qui est moyenne et qu'il y a peu de chances qu'on jouera au total. Et donc, là, par contre, j'aime beaucoup cette carte. Ça, tu aimes beaucoup. Pour ça, un peu de rage. Ouais. Ok, on va voir, on prend. Et là, bon, évidemment, on n'est pas obligé de la jouer. Anecdotique, hein, parce que celle-là, je pense pas qu'on va jouer. De base, c'est pas génial. Et ça, personnellement, c'est seulement bien, entre guillemets, que si on a beaucoup de récursions qu'on décide de jouer ces cartes. Donc, pour l'instant, je préfère les effacer parce que ça nous donne des options. On va se concentrer sur le corps du set. Alors, ici, on a ouvert. Alors, en fait, la rare qu'on a ouvert, j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment une carte. Ok, c'est un sorcerie. Ok, ça coûte 5 mana. Mais l'effet, lorsque ça passe, il est tellement dévastateur. Je veux dire, +3/+3 trample. Tu pioches autant de cartes que la créature qui a été qui a été targetée. Le seul défaut de la carte, je trouve, c'est que quand tu es un petit peu derrière, ça fait rien. Ça te sauve pas. Par contre, si c'est à bord égal, plus ou moins, c'est une carte qui met une grosse pression. Quand tu dis derrière, c'est que mais derrière, il n'y a qu'une vratte qui te sauve, entre guillemets, tu vois. Derrière, moi j'aime bien que mon drop à 5 et puis stabiliser le board, et c'est pas ce que je l'ai fait. Tu vois. C'est rare parce que sinon on peut parler, l'enchantement est très fort. Moi j'aime beaucoup. Il y a le removal qui, mine de rien, il est vraiment bien. Fort, donc l'opposé d'Assassinate en fait. Asphyxiate, il est vraiment très bien. Et puis après, bon voilà, le reste. Bon, maintenant on peut discuter, il y a d'autres cartes. Je pense qu'il y aura peut-être une carte noire qui va revenir, même beaucoup de chance. Mais là, la noire de nouveau, je pense qu'elle est suffisamment puissante, comme tu dis. Alors ici, écoute, on a un enchantement en créature. Alors ici, c'est très drôle parce que j'avais jamais vu cette carte-là. Je sais pas ce que tu en penses. De nouveau, les équipements qui coûtent 2 à équiper, c'est trop cher. C'est trop cher. Et l'effet est faible et on l'a déjà dans le deck. Donc. Exactement. Mais il faut pas oublier que si... bon, là, il n'y a pas dans le format. Mais s'il y avait un pinger dans le format, ce serait vraiment énorme. Je pense qu'ils font jamais assez de combos. Si, j'ai déjà vu une fois encore 7. Dans le passé, il y avait un artefact qui donnait Death Touch et alors il y avait un pinger. Je pense que c'était le M12 ou M13, je sais plus. Quoi qu'il en soit, on va se cantonner sur le early drop. Quoi qu'il arrive, très bon. Une 2-1 pour 2. Un enchantement, ça fait... J'aime bien, de toute façon... Plus on prend des drops à 2 taux, plus on aura la liberté de finir le deck avec ce qui nous fait plaisir. Exactement. Alors ici, plusieurs aussi possibilités qui s'offrent à nous. Donc il y a cette carte qui est là sur le grind. Moi j'aime beaucoup. Ça bloque, ça gratte un point de vie. Mais on a aussi une très bonne carte, très agressive. Qui reste dans le ton. Qui reste dans le ton, enfin dans le ton on va dire du enchantement quoi, tu vois, synergie. Donc moi je suis là pour baser entre guillemets notre deck. On a une rare.
on a une synergie et je suis là pour foncer à fond dans la synergie. Donc, je jouerai l'enchantement. J'aime bien le servant, mais personnellement, je trouve que Besto est vraiment une mécanique qui est overpowered et plus je peux en jouer, plus j'en mets. Tu vois. Voilà, ok. Surtout qu'il faut pas oublier qu'il y a la petite carte que tu ne believais pas trop, mais aussi j'en vais. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Le seul problème de Besto, c'est que parfois il peut avoir un malentendu sur une phase d'attaque parce qu'il a un naturalize. Ouais. Et le reste du temps, c'est tellement value de pouvoir récupérer les traces de freinage de ta bête qui vient de mourir. C'est trop puissant. C'est trop puissant, on est tout à fait d'accord. Alors de nouveau, on se concentre sur le early drop. Pour moi, je vois que ça. C'est vraiment très Elle est vraiment sans défaut. Oula, alors là, ça devient un peu compliqué. Hein. Il y a ça qui est vraiment très bien. Surtout dans notre très sous-estimé. Hein. Sous-estimé. Surtout qu'en plus, bon, en gros, donc on lit la carte, c'est un Grave Digger, mais pour des enchantements. Maintenant, il y a un autre effet qui se coule, mais ça nécessite du mana blanc, c'est le sacrifier et l'exiler. C'est ça, je pense. Ah non, il suffit simplement de sacrifier. Je pensais qu'on devait dire, on peut un peu commencer à voilà, mais souvent dans les decks, bon, removal, c'est irremplaçable. C'est vraiment très 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 fort, malgré le doublon. Mais ça reste quand même fort, on est d'accord. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alors visiblement, nous avons un bon drop 2. Mais bon, on a déjà assez de bons drop 2 en plus. Celui-là, c'est un doublon, c'est juste une 3-2. Bon, perso. C'est correct. Hein. C'est correct. Maintenant, je me demande, il y a ça qui est vraiment pas mal. Qui permet, écoute, moi, tu sais, ça permet de faire un petit splash. Et puis, c'est pas perdu parce que quand elle arrive en show, on pioche une carte. C'est un cantrip qui permet de faire un petit coup d'accélération dans quelque chose. Et puis c'est un enchantement, on est toujours dans le truc. Moi entre les deux, ça perso je prends pas parce que je n'aime pas. Pas jouable, ça, bah écoute, des bêtes à deux, on en a beaucoup et bien meilleurs. Et puis voilà, là on reste de nouveau, puis moi je reste dans le thème enchantement. Le doublon vert tour 2 et c'est vrai que... Voilà, alors ici, oh là là, de nouveau, j'avoue, Besto. De nouveau, Besto, il est frais. Mais et ça, qu'est-ce que t'en penses? Toi, ça a l'air bien ça, non? Et c'est bien dans Inspire. J'ai jamais joué avec, j'ai jamais joué contre, donc je peux pas dire. Moi perso, j'ai joué avec, j'ai déjà fait des decks avec, mais avec la mécanique Inspire. Évidemment là, on n'en a pas. C'est pas le thème dommage. C'est pas le deck. Alors, on y va franco. Comme ça, c'est vraiment très fort. Hein. Eh ben, on soigne la curve. On soigne la curve, exactement quoi. Et là, alors ici, bah écoute, de nouveau, il n'y a pas grand chose. Il y a ça. Je suis très étonné que ce soit encore là. Je suis encore plus étonné de voir ça parce que c'est vraiment des très bonnes cartes. Et je suis encore plus étonné de voir cette carte qui a. C'est moins bon que ça en a l'air. Ah, c'est moins bon qu'on en a, effectivement. Mais de nouveau, voilà. Moi personnellement, en temps normal, j'aurais pris la entre guillemets celle-là pour continuer dans le truc. Mais je répète sans cesse, on est sponsorisé par l'autre poste et le but c'est quand même rentabiliser un minimum. Même si je sais pas, ça vaut quelque chose, mais je pense que la rare vaut pas grand chose, mais c'est quand même une rare. Pour 10, tu peux recevoir un Mythix. Voilà, donc je vais quand même la prendre et la cacher parce que. Oh, ça fait plaisir. C'est une agréable surprise. Et là, on revient de ce qu'on a dit, c'est on s'est dit peut-être qu'on aurait besoin de splasher un petit truc. Et à ce moment-là, cet enchantement qui te permet d'avoir un mana ce que tu veux peut, au final. C'est l'avantage avoir un petit quelque chose. Que si tu sais pas payer le blanc, bah, la carte reste bonne. Enfin, parce que c'est pour 3, il n'y a pas de défaut. Exactement. Tu récupères quelque chose. Donc. Et si dans ton deck, il y a une source blanche qui traîne, un Scryland, une connerie. Voilà. Gratuit, c'est value. Bim, un petit effet qui se coule, on est d'accord. Il y a l'équivoque qui donne DevTouch qui est revenu. Écoute, il y a cet équipement, on peut le prendre. On sait jamais, peut-être qu'on trouvera une solution. Parce que, enfin, une raison de le jouer. Le reste, perso, ça nous intéresse pas. Donc, moi, on sait jamais, je prends l'équipement, dans le doute. Alors, après, bon, évidemment, le reste, hein, c'est entre guillemets, j'appelle ça du garbage. Parce que alors, dans le doute, je prends quand même l'enchantement noir. On sait jamais, je l'efface. Parce que là, par contre, ça, c'est quand même une bonne carte, j'ai l'impression. Donc, je suis quand même étonné. C'est extrêmement. Ça, j'aime bien. Alors là, il y a deux cartes. Mais celui-là, il a l'air bien. Je préfère le 4-2. Hein. Tu préfères le 4-2? Dans Pourquoi? Le petit Graveyard, toujours. Graveyard Allez, on écoute sur. Ça drop à 4, mais dans le doute, je pense pas qu'on va. On le jouera probablement pas. Ça non plus d'ailleurs. Ça, j'espère que non. Non, mais là, on est bien. On a déjà une vingtaine de pics sur 2 boosters. Je suis content. L'archétype a l'air ouvert. En tout cas, oui, on est vraiment agréablement surpris d'avoir autant eu d'Eidolon. Rapidement quoi. Pardonnez-nous, on était distraits. Il y a eu des colombes qui passaient dans le ciel et voilà quoi. Donc, alors là c'est exactement ce que je voulais qu'on ouvre, un Temple of Silence pour pouvoir splasher le gars. Exactement, mais il faut pas oublier que ça est très bon aussi. Hein. Mais on ne joue pas encore Dévotion. Mais par contre, on a pu. Moi, j'aime vraiment bien avoir ça. Je vais le prendre aussi. Hein. Clairement, on va le prendre. Mais là, on peut un peu discuter parce que ce qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à présent, le noir a été très ouvert, mais de l'autre côté, dans le deuxième booster. Est-ce que
c'est un signe en disant que est-ce qu'on est un des rares, voire le seul sur la table à jouer noir, vu de la qualité des prix qui sont revenus. Donc on peut s'imaginer en prenant le Temple quoi qu'il arrive. On a une bonne carte. Clairement, on va avoir une bonne carte entre les drops verts, le noir, le removal. Parce que ça aussi c'est important lorsqu'on draft, hein, c'est de, surtout sur les premiers boosters, c'est d'anticiper et se dire qu'est-ce qui peut revenir. Ça permet d'orienter les pics, orienter le deck entre guillemets en disant que voilà, au moins sur le premier, deuxième, sentir. Voilà. Donc on va prendre la rare et là on se demande qu'est-ce qui va sortir. Moi j'espère que la carte noire, ou en tout cas une bonne bête noire revienne. Je pense pas que les removals vont revenir. Oula, oh là 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 là. Alors ici il y a Nunko qui a disparu, donc le gars, bah, c'est 8-4, hein. Les gens sont focus, mais en tout cas il nous fait un énorme cadeau. Voilà. Mais de nouveau il ne faut pas oublier que cette carte est overpowered, on est d'accord, mais depuis l'arrivée de Journey to Nyx, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de removal enchantement, parce qu'il y en a de plus en plus, donc je n'espère pas que cette carte fasse vraiment long feu, comme on dit. Mais en tout cas, on le prend quand même. Hein. Voilà. En tout cas, oui, tour 5 pour avoir au minimum de value sur la carte. L'activer une fois. Ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà très très bien. La carte est très forte. Voilà, alors ici, moi je vois pas grand-chose. Je vois surtout une bonne carte de side contre le deck bleu, parce que le reste, personnellement, je vois rien. Bon, il y a Grip Tie, il y a un petit drop à 2, on a assez de drop à 2. Donc on va prendre une excellente carte de side contre les decks avec Eevee Flyers. Alors, oula, là, ça paye. Ça, c'est vraiment un signe fort, comme quoi l'archétype est ouvert et que surtout les gens ne jouent pas noir. Alors maintenant, le truc, c'est que on n'a qu'un seul accélérateur. Bon, c'est pas trop grave. Il est toujours là, mais moi j'espère, on ne sait jamais, d'avoir un petit autre, un deuxième, ce serait bien. Oui. Peut-être une licorne, qui sait. Licorne, c'est bien. Licorne, ça reste jouable. Hein. Ah, licorne, ça reste jouable. C'est dommage que le 4-3 ne reviendra probablement pas. Ah, ben on parlait de licorne justement. Donc licorne, Gorgone, je pense qu'on peut un peu l'effacer. Il y a, j'ai oublié que ça accélère aussi la mana. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et alors ici, là on est bien parti. J'ai l'impression que le deck, il a l'air plus que correct. Hein. On voit énormément de bêtes enchantements, des tricks pour récupérer des enchantements. On a une rare qui fait quand même un effet qui est cool. Si on peut jouer ne serait-ce que 2 petites créatures enchantements, c'est là où ça devient très intéressant d'avoir ces petits drops. Donc à un tour, on peut faire -2/-2 sur toutes les créatures. On peut récupérer cette même, parce qu'on a pris aussi, il me semble, là je l'ai caché, mais un enchantement qui fait que lorsqu'on sacrifie, on récupère 3-4, faut pas oublier. Donc voilà, on accélère un peu, mais je pense que là, moi il me semble, le cheval, ça nous donne encore un peu plus de solutions pour, entre guillemets, accélérer. Il y a des removals hein, dans le pack. Il y a des removals, exactement. Mais je pense que le cheval est très bon. Alors ici, je vais prendre un removal, ou plutôt une carte de side. Moi, j'ai une théorie, hein, j'aime beaucoup le Scholar ici. Tu aimes beaucoup le Scholar. Pourquoi? Parce que c'est un excellent splash. On va jouer noir d'office. On aura beaucoup de sources de noir. On a déjà 2 sources de blanc faciles. Et le fait d'avoir accès à cette carte dans certains match-ups, c'est complètement broken. Par exemple, lorsqu'on affronterait, je sais pas, un deck mou contrôle. Un deck un peu mou, ou même pour des decks un peu agressifs, hein, ça permet de stopper l'assaut et de revenir dans la partie progressivement. Tu vois, là, on est d'accord que c'est quand même une carte de side. On va le prendre, mais je pense pas qu'on va le jouer main deck. Mais comme Georges l'a dit, c'est vrai que ça nous permet d'ouvrir, en tout cas, d'élargir nos possibilités en sideboard. Ce qui est quand même, de toute façon, extrêmement important. Il y a des pros qui recommandent de splasher cette carte quand on joue noir. Alors, ici, on a une carte vraiment très intéressante qui donne Intimidate. Et c'est aussi un enchantement. Un petit peu cher à Besto, mais c'est dans le thème. On est dans le thème, donc et puis on n'avait rien dans le drop 4. Alors ici, de nouveau, honnêtement, pas grand chose à dire. Il y a un centaure. Il y a surtout c'est Minotaur. C'est Minotaur, c'est dommage. Mais on va le prendre, voilà, pour donner plus d'options, mais c'est pas vraiment nécessaire à ce moment-là. Bon, on n'a pas trop besoin. On le prend quand même. Alors, ça c'était, il me semble, est-ce que c'est le booster qu'on a ouvert? C'est le booster qu'on a ouvert. Et donc là, oui, toutes les cartes vertes sont parties. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui joue vert, même moins 2 joueurs qui jouent vert. On va prendre le petit drop parce que même si on va probablement pas le jouer, ça va bloquer. Ça nous fait toujours jouer. Ça permet de zoner par exemple contre un deck Boros qui est très agressif. Voilà, exactement. Alors ici, on va continuer. On recevra plus grand chose. Plus grand chose. Alors à ce moment-là, moi personnellement, comme on n'a pas beaucoup de bloqueurs flying, je préfère enlever une carte à ce moment-là qui pourrait peut-être aller dans un deck agressif. Parce que le satyre, on va pas le jouer. Donc je préfère enlever une bête qui pourrait à un moment ou à un autre nous casser les pieds. Alors ici, le tapeur, on a vraiment beaucoup de bêtes et de busters de grosses bêtes. Donc à la limite, tapeur, bête rouge. J'ai vu beaucoup de Minotaurs passer aussi. Des accélérateurs, mais moi je vais enlever le Minotaur à ce moment-là. Donc, voilà. Encore une autre carte qui nous permet de récupérer des petits death touch sur les drops, c'est vraiment très sympathique. Alors ici, bon voilà, on peut là, et là on termine la draft, on prend un peu de garbage.
Voilà. Alors ma foi, la draft s'est relativement bien passée. On a quand même 3 rares. On joue, je pense qu'au total, on va jouer 4 rares parce qu'il y a ça. Il y a ça qui est quand même relativement fort. Il y a ça, c'est à la base, on va dire c'est la base de notre deck, puisque c'est à partir de là qu'on a orienté la draft. Et puis on a un espèce d'énorme spoiler. Voilà. Qui finira par tomber. Qui finira bien par arriver. Et puis une fois qu'il arrive, bim quoi. Et l'avantage, comme il fait sacrifier des créatures que nous on les récupère, on pourra l'entretenir plus longtemps que juste ces tokens 1 flying. Ouais, exactement. Alors là, on attend un petit peu que la draft finisse. Voilà, on dirait que... Bon, mais ça, c'est Magic Online. Alors, on va faire comme d'habitude. On va déjà mettre, entre guillemets, les cartes qui nous semblent primordiales et obligatoires dans le deck. Après, on mettra sur le côté ce qui reste, ce qui est sujet, en tout cas, à discussion. Voilà. Alors, moi, je pense que drop à 2, drop à 2. Ici, le removal qui est vraiment bien. Celui-là, je ne suis pas sûr encore. Ça... On est dans l'optique, donc Besto, ça c'est carrément ça. Bon, le spoiler, on est d'accord. L'autre bombe. Alors ici, on est dans le noir maintenant. Alors, Pharika, donc ici tout ça c'est les petits drops à 1. On commence à aller vite. C'est tellement fort cette Death Touch dans le format. Les Death Touch sont vraiment très très forts. Là, on est d'accord. Alors ici, on va pas prendre. On prend tout. Retour Phalange, je pense pas qu'on va le prendre. C'est plutôt une salle. Ça, c'est de nouveau la carte récursive. Mais comme on a déjà main deck 1 avec la créature là, donc ça non. Voilà, ça c'est la créature main deck. Le removal, on est d'accord. Ça. On va le mettre parce qu'on a un drop, mais on est déjà à 20 cartes, il faut faire attention. Là, non, voilà. On peut se permettre d'être difficile, j'aime bien. Voilà, et là on est à 22. Donc effectivement, on est 22. Il y a 17 créatures, mais beaucoup de bestow. Donc à ce moment-là, moi j'aime bien avoir des tricks. Donc qu'est-ce qu'on a comme trick qu'on peut proposer? Donc on a un sorcerie qui... Donc là c'est la catégorie des récursifs. Il faut pas oublier, je n'ai pas joué encore la licorne. Donc là je sais pas. Ça aussi on se pose la question, est-ce qu'on ne doit pas jouer la licorne et virer quelque chose? D'un autre côté, on a cet enchantement qui est qu'un trip et donne déjà du mana. Est-ce que 3 mana accélérateur, est-ce que c'est bien dans ce deck? Moi j'ai l'impression que c'est oui quand même. Parce que un deck qui joue de la récursion comme ce truc, ça c'est manavore. À un moment, il y a un tour 6, tour 7, j'ai envie de pouvoir jouer ce spell et pouvoir reposer immédiatement 2 créatures. Avec ça. Donc je pense en train de réfléchir à la combo avec Caverne Lampade. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune créature qui partage une couleur avec la licorne, ça permet de la rendre imbloquable. Ouais. Entre autres, par exemple. Ça peut voler une game ou 2. Le fait qu'on ait des bestos va faire qu'on va... Si on a plus de mana... si le gars en face est la créature artefact, il peut la bloquer. Ah non, ça je ne savais pas ça. Si, parce que s'il a des créatures d'artefact, ça marche. Mais s'il n'a pas de créatures d'artefact, et vu qu'il y en a très peu qui sont jouables, ce sera très souvent imbloquable. Ok. Donc, on va mettre le terrain aussi qui est mandatory. Et donc maintenant, voilà, qu'est-ce que tu penses? Je pense que la licorne doit